tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une toute nouvelle vidéo. Et là c'est une vidéo un petit peu spéciale qu'on vous prépare, puisque aujourd'hui je vous présente le tout nouveau Trek Super Caliber, qui est tout simplement une référence de la catégorie en cross-country. Ça fait plus de 4 ans qu'on voit ce vélo truster les podiums des compétitions internationales, que ce soit sur les Coupes du Monde, mais je suis sûr aussi sur vos courses du coin. On va vous le présenter, je sais ce que vous vous dites actuellement, pas de grosses modifications visuelles, mais en réalité, il y a pas mal d'améliorations qui étaient apportées. Donc restez branchés, regardez la suite de la vidéo et abonnez-vous si vous avez envie de tout connaître sur le tout nouveau Super Caliber. Avant de vous présenter le tout nouveau Super Caliber, on fait un petit retour en 2019 lorsque la marque du Wisconsin avait proposé pour la première fois le nouveau Super Caliber, qui était à l'époque un vélo tout simplement révolutionnaire, puisqu'on avait vu pour la première fois cet amortisseur intégré dans le tube horizontal. À l'époque, c'est la Suissesse Yolanda Neff qui roulait avec ce vélo en Coupe du Monde sur une housse en néoprène. 4 ans plus tard, année pré-olympique oblige, Trek a décidé d'actualiser cette bête de course et je vais donc vous présenter les améliorations, les modifications. Donc, comme vous avez pu le constater, le Super Caliber conserve son système de suspension intégré, mais la grosse modification sur ce vélo, c'est la géométrie et donc le débattement, avec un amortisseur qui passe de 60 mm à 80 mm de débattement. D'origine, on retrouvera une fourche en 110 mm. Le reach de ce vélo, cette valeur-là a été un tout petit peu agrandie et l'angle de direction, par contre, lui, c'est également ouvert. Je vous ai parlé de l'angle de direction qui s'était ouvert puisqu'il est actuellement de 67,5 degrés avec une fourche en 110 mm. Il faut savoir que par le passé, l'angle était de 69 degrés. Au niveau des tailles, on retrouve 5 tailles sur ce vélo avec une taille qui est propre à Trek, la taille ML. On retrouve donc une taille S, une taille M, une taille ML, une taille L et une taille XL. Sur ce vélo donc en taille ML, on retrouve une valeur de reach qui est de 450 mm. Je vous ai parlé du débattement de l'amortisseur qui passe désormais en 80 mm. D'origine, on retrouvera donc une fourche en 110 mm. Mais rassurez-vous, pour ceux qui veulent continuer à rouler en 100 mm ou au contraire ceux qui sont des adeptes du 120 mm, il sera aussi possible de monter ces deux tailles de fourche sur le Super Caliber. Quelques informations un petit peu plus pratiques maintenant. Le nouveau Super Caliber est montable uniquement avec des disques en 160 mm. Il est compatible avec une transmission UDH. Comme vous pouvez le constater, on a la nouvelle transmission XX SL de chez SRAM, mais il restera utilisable avec une transmission T-Type. Tous les Super Caliber accepteront des pneus jusqu'en 2.4, à part le 9.9 qu'on a juste devant nous, qui lui accepte des pneus jusqu'en 2.35. C'est pour ça qu'on a monté des Schwalbe Thunderbird, qui sont, en plus d'être carrément stylés, il faut avouer, cette petite finition transparente, plutôt adaptée aux conditions estivales. Donc on en est franchement content et ça lui donne un look vraiment trop classe. Pour les marathoniens qui emmènent 2 bidons sur leur vélo de cross-country ou les randonneurs, ce sera toujours possible puisqu'il y a 2 emplacements pour des porte-bidons. Au niveau du pédalier et des plateaux, le tout nouveau Super Caliber est adaptable à un plateau de 30 mais également de 38. Donc pour ceux qui veulent tirer des gros braquets, ce sera aussi possible avec un plateau jusqu'en 38 dents. Le diamètre du tube de selle qui pourra accueillir donc une tige de selle télescopique ou non, ça c'est à vous de voir. Nous, notre choix est fait, c'est une tige de selle télescopique de 31,6 mm. Devant moi, j'ai donc la déclinaison la plus prestigieuse de ce Super Caliber, le Super Caliber 9.9 SLR XX SL. Mais il y a 7 déclinaisons en tout de modèles sur ce nouveau Super Caliber. 2 versions avec un cadre en carbone SL avec un lay-up un petit peu plus lourd et 5 versions SLR. Bon allez, maintenant que je vous ai fait une petite présentation de mon Super Caliber, qui est, comme je vous l'ai dit plus tôt, dans une configuration vraiment très exclusive avec les Covey RSL en 30 mm, le cintre et la potence intégrée Bontrager RSL. On retrouve, comme je vous l'ai dit, la transmission XX SL de chez SRAM, donc vraiment un vélo qui est race ready. Je vais essayer de me prendre pour Vlad Dascalou ou Yolanda Neff, les pilotes du team Trek Factory Racing. Donc on se retrouve sur le vélo dans quelques instants pour que je vous donne mes premières impressions.
Allez, je vous emmène avec moi sur une petite sortie d'1 heure au guidon du tout nouveau Super Caliber. Ça va être l'occasion de tester un peu, d'avoir mes premiers ressentis sur ce vélo. Ça va alterner entre les trails, les longues montées, mais aussi des petits trails un peu plus sympas. Donc je vais vraiment pouvoir apprécier toutes les qualités de la nouvelle bête de cross-country made in USA. Allez, c'est parti, let's go. Allez, premier petit trail bien sympa avec des petits appuis pour commencer à apprendre un peu ce trek. Hop. Ouais, oh, il est super dynamique. Le petit jump, ça c'est cool. Ah, c'est un vrai jouet. Franchement c'est top. Voilà le petit jump que j'avais pas vu. Et le petit amorti. Ouais, il gère super bien. Hop. Ah ouais, il est vraiment dynamique. C'est un jouet ce vélo. Allez, maintenant, on prend une petite remontée. On va voir ce qu'il a un peu dans le ventre. Ah, en danseuse, c'est pas mal la position. Ah ouais. Il a le feu ce vélo. Ah ouais, impressionnant. Voilà. Lentement. Voilà. Ah, dans ces conditions, c'est tout simplement un régal, ce Super Caliber. On sent les 80 mm de débattement à l'arrière. Ça lui a donné plus de capacité dans le D-, donc ça c'est vraiment cool. Et même la position, franchement, là, au pilotage, on sent qu'il est plus adapté. L'angle qui s'est un peu ouvert, il n'a pas perdu en stabilité pour autant. C'est vrai que c'est vraiment top. Allez, là au pédalage, la position est saine. Pas trop porté vers l'avant. Est-ce que le Super Caliber sera champion olympique dans un petit peu plus d'1 an, un peu moins d'1 an même, à Paris? Même si j'aime bien, j'espère pas, parce que je ne sais pas si des Français rouleront sur un Super Caliber d'ici là. Alors même si ça a l'air d'être un super vélo, j'ai pas envie que ce soit le nouveau champion olympique. Je vous ai pas dit qu'il y avait que 2 positions désormais sur l'ensemble Seedlux, juste ouvert, juste fermé. Je trouve que sur un cadre qui développe 80 mm de débattement, c'est vraiment cohérent. Mais il est si léger ce vélo, qui permet d'économiser l'énergie, ça c'est sûr et certain. Ouah, dans le raid là. Ouah. Ouah. Ah ouais, c'est une bombe ce vélo. Impressionnant. Ah. Pour les abonnés là, faut mettre un petit like, parce que je suis pour vous. Allez, on se retrouve sur du plat, nickel. Ouah, c'est un peu gras. Petites épingles. Ah, il gère vachement bien. Génial ce vélo pour ça.
reste très maniable. Allez là dans le raid. Ah yes, pas mal. Pas mal du tout. On grippe super bien. Sans s'affaisser pour autant. Hop. Hop. Et hop. Allez, on prend déjà le chemin du retour. Franchement, il est impressionnant ce vélo. Très très fun à emmener. Mais également super efficace. Franchement, je vais avoir du mal à en dire du négatif. Là, sur un premier galop d'essai comme ça, j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher. Et c'est vrai qu'il est dans cette version très exclusive, donc super léger. Bon, voilà quoi, il n'y a vraiment rien à acheter sur ce vélo. C'est difficile d'en dire du mal. Ah ouais, le grip est monstrueux. Je sens vraiment ce cadre qui travaille plus que par le passé. C'est pas la bonne trage ça, mais ça passe quand même. Ah, il est top ce vélo. Ça va faire un malheur à mon avis pour les banderoles. Parce que comme je le vois actuellement, c'est vraiment un vélo de compète. Mais pour les randonneurs sportifs, on va dire, ça va aussi être une sacrée alternative. Allez, on va lui mettre un petit sprint, voir ce qu'il a dans le ventre. Hop. Ah ouais, ça monte tout seul, hein. Il n'est pas freiné, hein. Encore un petit passage sympa. Et hop là. Ben voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié d'en savoir plus sur le nouveau Super Caliber, qui est quand même un vélo assez unique, j'ai envie de dire, et qui a vraiment fait ses preuves. Donc c'est vraiment cool de voir comment Trek a réussi à le faire évoluer. Moi personnellement, je le roule depuis une petite semaine, donc je veux pas être catégorique non plus encore pour le moment, mais je trouve que c'est une vraie bête de course, un vélo ultra efficace, mais qui en reste très plaisant, vraiment très joueur. Donc franchement, pour ceux qui aiment faire de la compète mais prendre du plaisir au guidon d'un VTT, je crois que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Ça va vraiment être un vélo très intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit contenu. Moi j'espère qu'on pourra se croiser. Il faut que j'arrive à aller droit quand même s'il fatigue un peu ce trek. J'espère qu'on pourra se croiser à l'avenir sur les sentiers ou lors d'un événement VTT. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu. Et du coup je vous dis à très bientôt. Ciao!